Un dimanche matin à Bandiagara, petite bourgade du pays d'Ogon. Église catholique pleine, fidèles recueillis mais attentifs, pour un office à la fois ordinaire et teinté de soulagement. Afin que le Seigneur continue toujours à garder le Mali dans sa bonne grâce, prions. Comme d'habitude, la messe est bilingue, français et bambara, la langue vernaculaire dominante du Mali. Le père Jean-Jacques, lui, est congolais. Nommé à Gao dans le cadre d'un échange international, il a dû fuir le nord lorsque les djihadistes s'en sont emparés. Chacun doit rester mobilisé pour sauver la patrie. Venu d'un pays dévasté par la guerre pour une mission théoriquement ordinaire, il se retrouve au cœur d'une tourmente imprévue qui l'étonne encore. On ne pensait jamais qu'il y aurait l'insécurité, même une guerre au Mali, jamais. Au niveau de la culture même, la culture malienne est une culture plutôt d'ouverture et de dialogue. On ne pensait jamais que ça arriverait jusqu'à ce niveau-là. Dogon majoritaire, mais aussi Bobo, Peul, Bambara et bien d'autres, la petite ville de Bandiagara ressemble à un condensé du multiethnisme malien, augmenté d'une singularité, la cohabitation des religions. Islam toujours très majoritaire, mais importante communauté catholiques et protestantes, évangélisées dans la période coloniale ou même après. Si les chrétiens ne pèsent en population que 3% à l'échelle nationale, beaucoup se trouvent dans cette région centrale du Mali, entre fleuves et petites montagnes, non loin de la frontière burkinabé. Une terre à l'égard des conflits, mais pas à l'abri. L'occupation djihadiste s'arrêtait à quelques dizaines de kilomètres d'ici, aux portes du pays d'Ogon. Membre actif de l'Église, Sylvestre n'a pas oublié ces heures du mois de janvier dernier, lorsque, juste avant les frappes françaises, l'ultime offensive de la rébellion paraissait devoir tout emporter. Tout ce qui est un signe de l'Église, nous avons voulu que ça soit beaucoup moins visible. C'est ce qui explique la situation. Chrétienne, elle aussi, Philomène dirige une association de femmes. Sa peur d'alors, analyse-t-elle aujourd'hui, était multiforme. On avait réellement peur de perdre tous les trois, et le pays, et la religion, et notre dignité en tant que telle. Parce que s'ils venaient imposer, on était obligé de vivre leur imposition, leurs choses-là. Mais en fait, ça ne sera pas notre liberté. On ne sera pas libre, on ne sera pas digne de soi-même, quoi. Donc on avait quand même un peu peur de perdre le tout. Au fond d'eux-mêmes, animistes, bien autant que musulmans ou chrétiens, nombre de Dogons disent en plaisantant à moitié qu'ils ont été ce jour-là, et d'autres, protégés par les abeilles guidées par leur force magique. Vrai ou faux, les djihadistes en tout cas sont repartis bien loin au nord, un autre monde, et avec eux des valeurs que personne ici ne comprend très bien. Parmi les plus agacés, l'imam de la vieille mosquée de Bandiagara. Dans sa pénombre et le murmure des prières, il y a juste un siècle, Amadou Ampateba y côtoya son maître soufi Tierno Bokar. Rien n'y a beaucoup changé. Ces gens-là ne sont pas des musulmans comme nous. L'islam, c'est la paix. Ces gens-là sont venus pour tout gâter, et ils ont tout gâté. Ce sont des mauvais gens. Aucun règlement de compte ici à la débandade des djihadistes. Ce n'est pas dans le caractère local, et d'ailleurs, on ne leur connaissait nul sympathisant. Un peu appauvri par l'évanouissement total de son maigre tourisme d'antan, Bandiagara est retourné à sa coexistence, dont elle mesure mieux aujourd'hui le prix. On a eu très peur pour ce Mali-là. Et ce Mali, lorsqu'on suit un peu l'inquiétude de part et d'autre, lorsque chacun dit le Mali, bon, qu'est-ce que ça, le Mali, ainsi de suite, on sent que effectivement on a eu peur pour ce Mali. Ça existe et les gens sont attachés à ce Mali et on n'a pas envie de perdre cela. À 1 heure de route de Bandiagara, Diaba, un monde voisin et bien différent. Quelques hameaux de Banco dans une brousse plate et désertique, 2 ethnies ici réunies, des bobos cultivateurs, des peuls éleveurs. Une dualité à l'origine de bien des guerres africaines, pas ici. Lors de l'hivernage, les peuls quittent le village avec leurs troupeaux pour ne pas gêner les cultures. Des combats qui se sont déroulés à une centaine de kilomètres
On a seulement eu quelques échos, par téléphone ou par l'unique télévision du village. Quelques convois militaires aussi, au loin sur la route. Rien de très concret, mais assez pour faire peur. Personne n'aime la guerre. C'était très loin peut-être, mais on a quand même eu peur quand les djihadistes ont approché. Les habitants ici n'ont jamais connu de conflit armé, encore moins religieux. Guide de leur existence, leur islam est celui de leurs pères et grands-pères, exigeant, mais ni punitif, ni guerrier. Nous sommes musulmans. Cette mosquée que vous voyez, c'est nous qui l'avons construite de nos mains. L'islam de ces djihadistes avec leur soi-disant charia, on ne connaît pas. Pour nous, ce sont des étrangers. Mémoire du village, Timor peut réciter la liste des présidents depuis l'indépendance. De mal en pis, selon lui. Sans eau courante ni électricité et dépourvu de toute infrastructure, Diaba ne doit d'ailleurs pas grand-chose à l'État, sinon l'école, à quelques kilomètres, laïque et républicaine. Lorsqu'ils ne sont pas pris par les travaux des champs ou des bêtes, les enfants y acquièrent des notions à la fois lointaines et constructrices. Les pays limitrophes du Mali sont le Niger, le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Donc ça, ce sont les pays limitrophes du Mali. Ici, le Mali prend-il un contour, une forme, avec des voisins, une histoire, celle d'un pays jeune et millénaire à la fois, au destin ces derniers temps fort bousculé, mais finalement sûr d'exister, avec tout compte fait, des valeurs dans l'ensemble partagé, avec un avenir aussi. Ce n'était qu'une leçon, par définition scolaire et venue d'ailleurs, mais elle est écoutée et elle prend aujourd'hui un peu plus de sens.